Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens vers vous pour une petite divination au pendule. Mais avant ça, j'aurais pris le soin de purifier un peu l'espace avec de l'encens, de recharger mon pendule dans la coquille Saint-Jacques, la surface arrondie orientée vers le nord, et de me centrer un peu. Alors j'ai noté quelques questions et je vais donc faire la divination directe devant vous. Alors j'ai mon cadran qui va de -10 à +10. Et je vais donc poser la première question. Alors la première question concerne la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Est-ce que le pass sanitaire sera prolongé jusqu'à l'été 2022? Est-ce que le pass sanitaire sera prolongé jusqu'à l'été 2022? Et là, nous avons un oui à +7. Donc le pass sanitaire sera bien prolongé jusqu'à l'été. Maintenant, est-ce que les mesures seront bien appliquées? Les mesures du pass sanitaire seront bien appliquées pendant toute cette période? Et là, le pendule nous répond non à -5. Maintenant, j'ai posé la question par rapport au lever du secret médical dans les écoles. Est-ce que cette mesure passera? Est-ce que on va assister à la levée du secret médical dans les écoles concernant la soupe des petits? Est-ce qu'on va assister à la levée du secret médical? Alors on nous dit non à -4. Est-ce que le personnel soignant qui a été exclu suite au refus de la soupe va pouvoir réintégrer son travail? Est-ce que le personnel soignant va pouvoir réintégrer son travail à l'avenir? Et là, on me répond par un petit oui à +3. Ce qui me laisse penser qu'ils veulent vraiment réduire le nombre de personnes dans les hôpitaux, le nombre de personnels soignants. Est-ce que la soupe sera obligatoire pour les petits de 4 à 11 ans? Est-ce que la soupe sera obligatoire pour les petits de 4 à 11 ans?
Ah, le pendule me répond non. Non à -5. Est-ce que la 3e dose de vaccination va être obligatoire pour continuer la validation du pass sanitaire? Est-ce que la 3e dose va être obligatoire? Là, on me dit oui à +6. Maintenant, j'avais également entendu parler d'expérimentation sauvage contre la tuberculose à l'IHU de Marseille. Alors nous allons demander, est-ce qu'il y a vraiment des expérimentations sauvages ou secrètes concernant la tuberculose à l'IHU de Marseille? Là, le pendule me répond non à -7. Ce qui me laisse penser à un acharnement des médias contre le professeur Raoult. Maintenant, je vais poser la question s'il y a des épandages aériens invisibles, en quelque sorte. Nous ne voyons pas les traînées. Est-ce qu'il y a des épandages aériens invisibles? Oui à +6. Nous savons déjà qu'il y a des métaux lourds dans ces épandages. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des virus, également des virus qu'on dissémine dans l'air. Est-ce qu'il y a des virus dans les épandages aériens? On me dit oui, oui à +4, oui à +4. Et maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous répondrai lors d'une prochaine vidéo. Le pendule, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est quelque chose qui nous demande de l'énergie, qui a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas l'utiliser tout de suite après le repas, parce que le corps a besoin d'énergie pour la digestion. Donc si vous voulez vous servir du pendule, essayez de le faire en dehors de 3 heures, en dehors des repas. Maintenant, ces derniers jours, moi personnellement, j'avais ressenti des énergies assez fortes et je dirais même qui m'affaiblissaient. Et donc, j'ai profité de quelques soins collectifs, gratuits et intemporels. Et je voudrais vous en faire bénéficier aussi. Et c'est pour ça que je vous demande de rejoindre la chaîne du docteur Luc Baudin sur YouTube. Et vous trouverez des méditations et des soins énergétiques gratuits qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont efficaces, surtout en ce moment. Alors prenez soin de vous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.